Et bonsoir à tous, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo d'exemple de résolution de la dernière ligne en PLL. Donc un peu comme je vous ai montré sur la première vidéo sur les PLL, donc vous prenez votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone, ça marche partout. Vous tapez l'adresse net cstimer.net, donc cstimer, T-I-M-E-R.net. Ok, donc là on est sur mon CS Timer. Je vais juste changer ici parce que moi j'avoue que je mets jamais les images de mélange parce que je ne vérifie plus mes mélanges, ça fait tellement longtemps que je les fais que je les regarde plus. Vous allez rien voir parce que du coup c'est tout petit, mais c'est pas ça l'important. Je vous remonte la manip si on veut faire s'entraîner sur les PLL. Vous allez venir cliquer ici sur WCA et vous choisissez 3x3. Ici dans état de résolution, vous descendez et vous choisissez PLL. Et voilà. Hop, je remets bien le téléphone. Voilà. Alors d'habitude pour faire des mélanges, on prend blanc en haut, vert en face de nous. Là, pour s'entraîner sur les PLL, moi vu que je commence toujours par le blanc, je suis un peu opposé de color, c'est-à-dire que si vraiment mon début en blanc est trop compliqué mais que le début en jaune passe, j'y arrive de temps en temps, mais ma préférence est vraiment le blanc, donc on va faire comme ça. Allez, premier mélange, U', vous pouvez essayer de le faire en même temps que moi si vous voulez, F2, U', L2, U, R2, U', B2, R2, D', L, R, B2, L, R'. Voilà, donc j'ai mélangé mon cube, les deux premières couronnes sont faites, et je suis sur l'étage des PLL. Donc là, je vois que j'ai deux coins rouges, donc je me retrouve avec une PLLT. Je reviens pas sur les PLL, je vais un peu vite, mais c'est à vous les apprendre avec les petites vidéos que j'ai fait là-dessus. Mais c'était une PLLT. Ici, je me retrouve, j'ai un bloc rouge, là j'ai le bleu qui veut aller là, donc on est sur une PLL USIM. Ou U, je sais plus trop, mais c'est celle qui va de là à là. Ok, c'était le premier essai. Prochain mélange, U, L2, D', R2, F2, D', F2, U, F2, U', L, R', D2, L, R'. Ok, bon là je vois aussi, quand on est en deux temps, je ne vais pas vous mentir, la plupart du temps on tombe sur le cas où on a les deux côtés là. C'est assez rare qu'on tombe sur le Y, enfin c'est moins souvent. Donc là on est sur une PLLT, wow, j'ai eu du mal à le dire. Voilà, et là je vois que j'ai un truc bleu. Alors un truc aussi en speed cubing, plutôt que de faire ça, vous pouvez venir mettre le bleu devant vous, ça change rien. Ici, on voit que le orange veut aller là, donc on fait notre PLL, on rate. Excusez-moi, hein, j'étais en train de... J'ai un peu de mal des fois avec le téléphone entre moi et le cube. Ouais, bah, du coup, je vais pas retourner, mais bon, on va être dans le même cas. Hein, donc, les arêtes, hop, PLLU. Donc, je vous disais, au lieu de tourner le cube comme ça, on peut le prendre là. J'ai mon arête rouge qui veut aller là, donc je vais y arriver. Et après, on fait ce que j'appelle une AUF. Je viens aligner la dernière face. Allez, je sais pas, je vais en faire au moins 5 des résolutions. L2, F2, U, F2, D', L2. Voilà, donc là, je vois ici, j'ai mes deux arêtes, donc je les amène là. Mes deux coins, je veux dire qu'ils sont pareils. Hop, PLT, et quand je me retrouve là, hop, lui, il veut pas aller là, c'est le vert qui veut aller là, c'est l'autre PLU, et voilà. Hop. Ça serait bien que, je sais pas si j'ai pas fait, non. Bon, j'ai encore les deux bleus là, donc PLT, ensuite, hop, c'est le rouge
qui veut aller là, PLL, U. Et ensuite la UF, Adjust the Up Face, on ajuste la face du haut. Voilà, vaut mieux faire ça plutôt que de tourner tout le cube. C'est facile à dire, ça m'arrive quand même souvent sur des résolutions de tourner un peu le cube dans tous les sens. Hein. Ok. Ah, j'ai cru qu'on allait être sur une grecque. Mes deux oranges sont là, donc ma PLT. Et ici, je vois que j'ai le rouge et là j'ai le bleu, donc je vais être sur une Z. Voilà, et j'ajuste la face du haut. Ok, bon là je suis dans un cas où si vous avez, ça peut vous arriver en résolution d'arriver et vous avez déjà ça qui est fait, les coins qui sont déjà bien placés, ben, tant mieux, hein, ça fait sauter un skip. J'ai du mal à la lancer celle-là ce soir. Voilà. Allez, un dernier pour la route parce que je pense que c'est pas la peine d'en faire 100 000 non plus, je pense que vous avez compris le principe. Là j'ai mes deux côtés rouges qui sont là, donc je lance ma PLLT. Les trois qui sont verts, donc on est sur une U. Le bleu ne veut pas aller là, c'est le rouge qui veut aller là. Voilà. Donc voilà ce que vous pourrez faire si vous maîtrisez bien les PLL. Ensuite, dans un deuxième temps, quand vraiment vous maîtriserez à fond cette méthode, et si vous avez envie d'aller plus loin, les PLL c'est 21 formules. Et ça s'apprend quand même facilement. Hein. Ah bah là, je suis dans le vrai cas, la vraie PLLT. Et voilà. Donc c'était pour faire une petite démo de ce qu'on pouvait faire en utilisant CS Timer pour faire des mélanges et ne travailler que la PLL. Et ce qu'on peut faire en méthode intermédiaire pour terminer le cube. J'espère que tout ça vous plaît, que ça vous donne envie d'aller un peu plus loin dans l'univers du speedcubing. Et on se retrouvera prochainement pour attaquer les OLL.